On y est, c'est demain. Enfin. Du coup, la vidéo prono arrive, évidemment. Ouah, je suis refait. Je suis refait, mais je suis stressé. C'est terrifiant. Terrifiant d'être stressé comme ça. Et en même temps, j'y crois. Non, j'ai envie d'y croire. Probabilité de victoire 41 pour Paris, 41%, 30 pour Arsenal et 29 pour que ça y est en prolongation. Donc match nul. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais. Ça veut dire que Paris est favori, mais je pense que ça, il n'y avait pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de débat. Évidemment, on est favori. Évidemment. Par contre, je vois aperçu du match. Est-ce qu'on aurait déjà les actions? Hein? Alors, ça, c'est contre le Bayern, ça n'a rien à voir. C'est pas PSG Arsenal. Attends, déjà, je vais me remettre au début. But. Hein? Attends. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? But 13, but encaissé 3 sur les derniers matchs. Ok. C'est les stats de quoi? En Ligue des Champions? En Ligue des Champions, on a marqué plus que 13 buts. Arsenal, ils en ont pris plus que 0. Parce qu'il y a eu 1-1 contre l'Atlético. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les stats de quoi? Aucune idée. Aucune idée. Et ça nous met les stats, les actions de PSG Bayern. Et les actions de Arsenal Atlético. Ok. Pas sûr que ce soit très important. Mais ce que j'ai envie de voir, moi, c'est plus les compos et tout ce qui peut suivre. On va aller voir sur FOTMob. Voilà. Demain, putain. Et là, c'est 16h26, là, quand je tourne. Dans un peu plus d'une journée. Oh, ça va commencer. Et les compos. Ah putain, ouais, du coup, la première interrogation que j'avais, c'était le latéral droit d'Arsenal, Mosquera. Ah ouais, toi tu vas souffrir. Oh, lui, il va souffrir. Ouf. Alors pourquoi compo probable Hernandez? Je sais pas. Je pense que ce sera Nuno. Je pense que Nuno Mendes il sera là. Pas de raison qu'il soit pas là d'ailleurs. Ah, il me semble en tout cas. Ouais bah non ouais, la compo probable elle est pas probable. Ramos. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais bien sûr que ce sera Dembélé. Ouais non, il y a un problème dans la compo. Mais Mosquera j'aimerais bien. Si c'est Mosquera contre Gvara et Mendes du coup techniquement. Ah, ce serait dur. Mais même Beraldo, il met même pas Pacho dans la compo de. Ah, il y a un problème. Attends. On va aller sur Winamax carrément. De toute façon, dans tous les cas, Winamax, faut y aller pour la compo. Pour les pronos. La compo de Winamax. Ah, voilà. C'est déjà un peu plus. Gvara, Dembélé, Doué, Neves, Vitinha, Zaire Emery. Ok. Donc, pas de Ruiz titulaire, apparemment. Et franchement, moi, je mettrais pas Fabien titulaire. Je le mettrais pas titulaire en vrai. Là, pour moi, cette compo-là, c'est la compo qu'il doit y avoir. Et pour Arsenal, ils mettent Timber. C'est un peu. C'est un peu plus chiant, mais bon. Gvara Mendes, ça fait largement l'affaire. Très largement, on va analyser déjà les derniers matchs. Paris, c'est vrai qu'il y a 2 défaites, mais bon. Il y en a une, c'est contre le Paris FC. C'était l'équipe B, on a fait tourner, on était déjà champion de France. Rien à foutre de la défaite. Et contre Lyon, on avait fait tourner aussi, mais. Non, Lyon avait bien joué. Après, ouais, 6 victoires, 2 nuls. Il y a le nul contre le Lorient. Et contre le Bayern. Contre le Bayern, donc ça va. Arsenal, après. Ah, ils sont sur la même forme. 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Après, ouais, il y a le nul Atlético. Ah ouais, la défaite contre City. C'est vrai, j'avais oublié celle-là.
C'est vrai qu'il y a eu défaite contre City. Ouais, non, Arsenal, non, Arsenal, ça se fait. Et 2-2-2, en face à face. Celui qui tiendra la victoire prendra officiellement l'avantage des face à face entre les deux équipes. Mais là, quand on voit Arsenal, 5 victoires d'affilée, Paris, défaite, victoire, nul. Ça sonne moins stylé, c'est vrai. Mais ça veut rien dire. On a fait tourner, on a fait n'importe quoi. Maintenant, on se concentre sur ce match-là. On a vu le bon vieux Arteta, là. Le bon vieux Arteta, il a dit « Samedi, on va être champion d'Europe. » Mais tu es fou. Il sait qui il a contre lui. Est-ce qu'il sait c'est qui contre lui? Non. Je pense qu'il sait pas. Luis Enrique, mais... En plus, Luis Enrique et Arteta, ils se connaissent bien. Donc, Luis Enrique, je pense qu'il va essayer d'anticiper la tactique. Après, ça va pas être compliqué. Hein. En vrai, pour moi, on le fait. J'ai confiance. J'ai tellement confiance en Paris. Mais tellement. Mais 1000 fois. Après, on sait jamais. Leur gardien, il est exceptionnel. Leur défense, elle est exceptionnelle. Là, le trio défensif, là, Saliba, Raya, Gabriel. Ah, ça va être dur. Ça va être très très dur à passer, mais si on le passe une fois, je le dis, si on marque un but, on en marque au moins un deuxième. Minimum. On rappelle quand même le parcours. On a tapé le Bayern. On a tapé Liverpool. On a tapé Chelsea. Et en barrage, on a tapé Monaco. Ouais, c'était pas dégueu. Arsenal, ils ont fait quoi? Ils ont tapé Leverkusen. Le Sporting 1-0. Sur 2 matchs. Hein. Et Atletico 2-1. 1-1 et 1-0. Non, là, c'est un autre poisson qui est en face. Hein. C'est un autre poisson. C'est pas des peintres, le PSG. Non, on va les fumer. Non, mais... Fumer peut-être pas, mais j'arrive pas à me dire qu'on va perdre. J'arrive pas. Non, on va pas perdre. En route pour Budapest, la Puskás Arena. Non, mais on va le faire. Maintenant, s'il faut parler en termes de pronos, moi je le dis, je vois Paris le faire. Je vois Paris 1000 fois le faire. Quand t'as 2,25, pour moi c'est... Non, c'est... Ça se tente. Maintenant, j'ai 2 scénarios en vrai pour le match. Je vais donner le deuxième scénario après. Parce que pour l'instant, je vais donner un scénario alternatif. Un scénario où c'est peut-être Arsenal qui gagne. Scénario simple. Début de match, Arsenal, il bouge pas. Là, ces 4 là, ces 5 là même avec Raya, non, ils laissent rien passer. Ils tiennent la défense. Mais pendant 1 heure, ils tiennent. Et à la 60e, ils nous enterrent. 1-0 Arsenal. Ça, j'aimerais pas. Mais c'est pas impossible. Donc ça me fait peur. Maintenant, à partir de là, environ vers la 60e, on va dire 1-0. Il y a 2 scénarios. Il y a le scénario où Arsenal, il regroupe le bloc devant les cages. Il y aura 11 joueurs juste là, dans cette zone-là. Et là, je sais pas si on va passer. Je sais pas. Maintenant, moi, je pense s'ils le mettent, on peut rattraper, on met le 1 partout. Après prolongation, ça passerait du coup en prolongation. Et après, je sais pas. En prolongation, après, à voir qui passe. Prolongation, je sais pas du tout en vrai. Mais ouais, il y a un monde où ça finit en 1-0 ou 1-1. Pour Arsenal, le 1-0 du coup. Mais moi, mon scénario, je vais l'expliquer de manière tellement claire. Coup d'envoi 18h.
Coup d'envoi 18h. À 18h10, ce mec aura mis un but. Ce mec, Ousmane Dembélé, il aura mis un but. À 18h35, ce mec aura mis un but, Kvaratskhelia. 2-0 déjà pour Paris à ce moment-là. Et déjà à partir du but de Dembélé, ça va être dur parce que Arsenal, ils vont laisser des espaces, ils vont vouloir avancer, ils vont vouloir aller marquer. Sauf qu'ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et laisser des espaces à ce mec-là, et même à Doué, à toute l'attaque, hein, c'est mort. Mais je vois que Kvara marquer. Et là, Arsenal arrive pas à rattraper. Ils y arrivent pas. À la limite, ils mettent le 2-1, mais j'ai envie de partir sur le 2-0. Et à la dernière, peut-être pas la dernière, mais dans les dernières minutes du match, Marquinhos en patron. Oh là. Marquinhos en patron. En tant que premier buteur de la Ligue des Champions de cette saison. Il sera aussi le dernier, vers la 80e, 70e, je sais pas. Et ça finit à 3-0. Cote à 450. Et je l'ai mis, j'ai mis 2€ dessus. Parce que j'y crois tellement à ce scénario. J'y crois tellement à ce scénario. Et ce serait incroyable. Incroyable. Du coup, les deux équipes marquent. Non. Non, je vois le 3-0. Hein. Je vois le 3-0 de Paris. Je le vois tellement. Pour moi, c'est ce scénario-là. Peut-être demain, après le match, mon prono, il va être humilié, mais... Non, j'y crois, j'y crois. J'y crois tellement. J'ai envie d'y croire. La compo, ce sera pas celle-là. Si c'est celle-là, par contre, Arsenal, je pense qu'il gagne. Parce que c'est bon. Voilà. Hein. Beraldo, Hernandez, Ramos, on les aime bien. Mais je suis pas sûr que ça tienne. Hernandez, quand même, il est bon. Il est bon. C'est un très très bon remplaçant à Mendes. Mais Beraldo en défense. Non, il joue mieux au milieu. Il a rien à faire en défense. Surtout dans un match aussi important. Et Ramos, on perd 50% de nos matchs avec Ramos. Et on en gagne 50%. C'est comme faire un pile ou face si tu mets Ramos titulaire. C'est pas une bonne idée. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Pour moi, la compo sera celle-là. Pour moi, ce sera celle-là. Kvara, Dembélé, est-ce qu'il y a quelque chose à redire sur le parcours? Non. Ils sont tout le temps décisifs. Kvara, il est décisif, je crois, sur ses 7 derniers matchs. Depuis le retour contre Monaco, il est décisif à tous les matchs. Dembélé, peut-être pas à tous les matchs, mais doublé contre le Bayern, doublé contre Liverpool, but contre le Bayern au retour. But contre Chelsea. Passe décisive, je sais pas. J'avoue, passe décisive, je les ai pas. Mais c'est déjà exceptionnel. Doué, c'est le mec des finales, mais est-ce qu'il va le mettre vraiment? J'imagine pas Doué le mettre en vrai. J'imagine pas Doué le mettre. Pour moi, j'imagine ces trois-là. Hein. Marquis en toute fin de match pour enterrer Arsenal. Ah, je le sens bien. Notre défense, c'est une défense de patron. Safonov, il a prouvé qu'il était bon. Ouais, j'espère juste Dembélé et Hakimi en forme. Plus Hakimi parce que Dembélé il rassure. Dembélé, ça fait un moment qu'il dit qu'il sera là. Et il fait que le dire, il sera là. Hakimi, on sait pas trop encore. On n'est pas sûr. Normalement, il devrait être là, mais on n'est pas sûr. Après, tu mets Warren latéral droit, ça peut aussi. Hein. Il remplace bien Hakimi, mais... Non, comme ça, la compo, elle est très très bien. Elle est très très bien. Neves, exceptionnel. Viti, bon, c'est Vitinien. Warren. Mais lui, ce mec-là, mais il est complètement fou. Non, c'est un malade mental. Il est trop trop fort. Je revois comment il défendait sur Luis Diaz au retour là contre le Bayern. Non, c'était incroyable. Après, ouais, en vrai, s'ils nous sortent le même match, si la défense fait la défense du retour contre le Bayern,
et que l'attaque fait l'aller contre le Bayern, c'est gagné mais 1000 fois. Pour moi, c'est gagné mais 1000 fois. De toute façon, mon scénario pronostic, il est là. Ousmane Gvara, Marquis, 3-0. On les enterre. On les enterre. Et évidemment, à jamais les premiers. À jamais les premiers. Quand t'as 2,25 à la victoire, je vais parier dessus, 100%. Non, c'est très très fort. C'est très très fort. On va le faire. On va le faire. Croyez-le ou non, mais on va le faire. Et même si Arsenal marque en premier, en vrai, je l'ai dit, mais je le verrai le 1-1 à la finale. Et Paris gagne aux prolongations. Je sais pas combien ça ferait en cote. 1-1, vainqueur de la finale, PSG, cote à 9. Est-ce qu'on peut mettre que Paris gagne aux prolongations? Pour moi, ça ira pas au tir au but. Pour moi, ça ira pas au tir au but. Non, on peut pas, je crois. On peut pas. Mais non, Paris va le faire. Paris va le faire. Et si Arsenal, ils arrachent un but, on va les fumer en prolongation. On va les fumer. Non, non, non. Pour moi, on va le faire. Pour moi, on va le faire. On va le faire. C'était mon prono. En vrai, il était plus rapide que ce que je pensais. Je pensais que j'allais plus parler que ça, mais... Que dire de plus à part que le PSG va gagner, quoi. À part que je crois tellement en nous. Non, pour moi, Paris gagne. On verra demain. Après, demain, du coup, il y aura le débrief. J'espère un débrief content, quand même. J'espère un débrief content et pas un débrief dépressif. Mais ça, on verra. En attendant, regardez bien le match. Prenez soin de vous, likez, abonnez-vous comme d'habitude. À bientôt.